Qu'est-ce que la chiropraxie? La chiropraxie est une profession du domaine de la santé spécialisée dans le diagnostic, la prévention et la prise en charge des troubles neuromusculo-squelettiques de l'appareil locomoteur. La chiropraxie propose une prise en charge conservatrice et non médicamenteuse des douleurs du dos, mais aussi des membres. Le chiropracteur dispose de toutes les techniques thérapeutiques recommandées dans la prise en charge des troubles neuromusculo-squelettiques, comme les manipulations, encore appelées ajustements chiropratiques, les mobilisations articulaires ou le travail sur les tissus musculo-tendineux. Avant d'effectuer une prise en charge, le chiropracteur exclura toute pathologie grave sous-jacente. En plus des techniques thérapeutiques manuelles, la prise en charge chiropratique permet aussi d'évaluer les facteurs psychosociaux pouvant influencer la douleur, de conseiller des exercices ou de l'activité physique, de faire de l'éducation thérapeutique pour aider le patient à gérer ses douleurs. Qu'est-ce que la douleur? L'Association internationale pour l'étude de la douleur définit la douleur comme une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée à ou ressemblant à celle associée à des lésions tissulaires réelles ou potentielles. Si cette douleur est nouvelle et récente, on parle de douleur aiguë ou subaiguë. Au-delà de 3 mois, on parle de douleur chronique. Si celle-ci a tendance à disparaître et réapparaître régulièrement, on parle alors d'une douleur récurrente. Voici quelques informations importantes concernant la douleur. La douleur est un signal d'alerte qui sert à nous protéger. Elle a donc généralement un rôle adaptatif. Cependant, la douleur peut avoir des effets négatifs sur la fonction et le bien-être social et psychologique. La douleur est toujours une expérience personnelle qui est influencée, à des degrés divers, par des facteurs biologiques, psychologiques et sociaux. Parmi les facteurs rencontrés, nous retrouvons le stress, le pessimisme sur l'expérience douloureuse, le manque d'activité physique ou encore les fausses croyances. Comment le chiropracteur prend-il en charge son patient? Une consultation chiropratique se déroule en 3 étapes. L'anamnèse, l'examen clinique, le traitement. Durant l'anamnèse, le chiropracteur interroge le patient sur son motif de consultation, ses antécédents médicaux et familiaux, ses habitudes de vie. Cela permet d'établir une liste de diagnostics probables. Ensuite, au cours d'un examen clinique, il tente de reproduire les symptômes du patient. Des examens neurologiques, orthopédiques et cliniques peuvent être réalisés accompagnés d'une palpation à la recherche d'une origine potentielle de la douleur. Enfin, si le cas rentre dans son champ de compétences, le chiropracteur propose un plan de traitement adapté, prenant en compte les symptômes et le profil du patient. Le traitement proposé est guidé par les attentes et préférences du patient, l'expertise clinique du praticien, ainsi que les données scientifiques disponibles. Dans l'intérêt du patient, le chiropracteur collabore avec d'autres professionnels de la santé pour une prise en charge pluridisciplinaire de la douleur. Lorsque la situation ne se situe pas dans son champ de compétences ou s'il considère que des examens complémentaires sont nécessaires, le chiropracteur adresse son patient à un médecin. En quoi consiste le traitement? Chaque traitement chiropratique est personnalisé en fonction des attentes et besoins du patient, selon les traitements recommandés par la littérature scientifique et l'expérience du thérapeute. Il comprend 2 étapes. Le chiropracteur va d'abord chercher à soulager les douleurs et ou à limiter l'incapacité. Puis, il veillera à prévenir le retour des douleurs ou de l'incapacité et à améliorer la qualité de vie du patient. L'un des outils du chiropracteur est la manipulation vertébrale, également appelée ajustement. Il s'agit d'un mouvement de force, rapide et de faible amplitude, appliqué sur une articulation. La littérature scientifique montre que la manipulation vertébrale permet de diminuer la douleur et d'améliorer la fonction dans certaines atteintes musculo-squelettiques, notamment les douleurs dans le bas du dos et la nuque. Lorsque le segment est ajusté, il est possible d'entendre un craquement. Ce petit bruit semble correspondre à la libération d'une bulle d'air par l'articulation. Il n'est pas systématique et surtout, il n'est pas douloureux. La mobilisation n'est pas une manœuvre forcée et ne comporte pas de mouvement d'accélération. Elle s'adresse à une ou plusieurs articulations consécutives pour solliciter leur mobilité dans les limites de la physiologie articulaire. Le travail des tissus mous, muscles et tendons, combine des techniques musculaires réflexes, des étirements, des contractions-relâchements ou des frictions ligamentaires. Le chiropracteur préconise également des exercices et des étirements simples afin d'aider le patient à gérer sa douleur, à récupérer une mobilité naturelle et à devenir actif dans sa prise en charge.
Il pourra aussi aider son patient à adopter une bonne hygiène de vie et le conseiller afin de limiter les récidives. Pratiques sportives, alimentation, sommeil, gestion du stress ou ergonomie de son poste de travail. Intéressons-nous maintenant à l'origine de la chiropraxie. La chiropraxie a été fondée aux États-Unis en 1895. Cette année-là, Didi Palmer rapporte avoir effectué une manipulation vertébrale qui aurait permis à son patient de retrouver l'ouïe qu'il avait perdu 17 ans plus tôt. De là, Didi Palmer élabore un principe qu'une entité, appelée subluxation, serait la cause des pathologies et que seul le chiropracteur pourrait identifier et traiter en ajustant les vertèbres. Ce principe a été depuis remis en cause par les travaux scientifiques, mais reste fortement ancré dans une partie de la profession. En 1897, Didi Palmer et son fils B.J. Palmer ouvrent la première école de chiropraxie. Longtemps contestée et attaquée pour pratique illégale de la médecine, la profession s'est sans cesse remise en question et a cherché à démontrer son efficacité. Ainsi, à partir des années 1970, la profession va prendre un tournant entre ceux qui continuent à prôner une analyse du patient par la subluxation et ceux qui défendent le diagnostic médical et une pratique basée sur les preuves scientifiques. Cette approche scientifique, fondée sur des preuves et centrée sur le patient, est de nos jours largement répandue dans la profession et fortement soutenue par les instances représentatives telles que la World Federation of Chiropractic. En France, c'est également cette approche qui a été reconnue par les autorités lors de la légalisation de la chiropraxie en 2002 et sa réglementation en 2011. Comment devient-on chiropracteur ? La formation au métier de chiropracteur est standardisée à l'échelle internationale. Un organisme indépendant, le Council on Chiropractic Education, se charge de définir les standards et de certifier les collèges de chiropraxie qui les respectent. En France, depuis 1983, les chiropracteurs sont formés à l'IFEC, Institut franco-européen de chiropraxie. C'est le seul établissement habilité à délivrer le diplôme de chiropracteur, enregistré au répertoire national des certifications professionnelles, niveau master et reconnu dans plus de 40 pays. La formation dure 5 ans et comprend près de 5000 heures de formation réparties en cours magistraux, travaux pratiques et stages. Les enseignements couvrent 9 domaines d'études, des sciences fondamentales, de l'anatomie, de la sémiologie, c'est-à-dire l'étude des symptômes, des sciences cliniques, les traitements chiropratiques, des sciences humaines, de la formation à la méthodologie de la recherche, et enfin l'intégration des savoirs et savoir-faire. Après avoir validé les 85 unités d'enseignement, l'ensemble de leurs stages en secteur hospitalier, en cabinet libéral et au centre clinique de l'école, et réussi leur examen final, les jeunes diplômés peuvent s'installer en tant que chiropracteurs, en France ou à l'étranger. L'efficacité de la chiropraxie est-elle scientifiquement prouvée ? La recherche scientifique a déjà démontré que les techniques utilisées par le chiropracteur étaient sûres et efficaces pour traiter des douleurs lombaires et cervicales. En 2019, dans un éditorial du British Medical Journal, 11 points ont été recommandés pour une meilleure prise en charge des troubles musculo-squelettiques. L'arsenal chiropratique couvre l'ensemble de ces points. Aujourd'hui, des recherches sont effectuées notamment au sein de l'IFEC, mais aussi au sein des autres collèges de chiropraxie et universités du monde entier, pour comprendre ces autres bénéfices. La recherche s'intéresse également à l'épidémiologie des troubles neuromusculo-squelettiques, c'est-à-dire leur fréquence et les facteurs qui les influencent positivement ou négativement. Pour résumer, la douleur est une alarme qui nous informe que quelque chose ne fonctionne pas correctement. La chiropraxie peut aider à soulager vos douleurs musculo-squelettiques, à limiter l'incapacité et à aider votre corps à récupérer, sans médicaments ni chirurgie. On peut y avoir recours à tout âge et quel que soit son profil, afin de prévenir ou traiter les douleurs articulaires et améliorer sa qualité de vie.